va montrer la fonctionnalité d'organisation d'un rallye avec les solutions EasyRoadbook Web et Android. Tout d'abord, on va se connecter sur le site EasyRoadbook. Ici, j'ai déjà mon compte organisateur qui est actif. Je vais ensuite créer un roadbook. Donc, on va choisir un roadbook, par exemple Prologue. J'ai choisi les modèles FFM, CF, RR. J'enregistre. En ce moment, le roadbook attend d'être traité par la plateforme. Nous attendons quelques instants. L'image s'affiche à droite. Nous venons sur le menu Roadbook. Le roadbook s'affiche. Nous venons ensuite sur la page, sur l'onglet Événements. Ici, nous allons créer un événement. On va donner un nom, Rallye 2024-2025 par exemple. On va ensuite l'éditer. Donc là, on va ajouter un roadbook. Donc on va choisir le roadbook que nous avons à disposition. Nous allons choisir une date de validité. On va dire que la date, on va le mettre là pour le 18. Maintenant jusqu'au 18. Et on ajoute. Maintenant, nous allons ajouter un utilisateur. Donc on va appeler un utilisateur un compte que j'ai créé. On ajoute le contact et on l'enregistre. Ici à droite, nous allons chercher l'application EasyRoadbook. On va l'installer. L'application est installée. Il va s'afficher ici. On clique dessus. On se connecte. Évidemment, ça c'est côté utilisateur, donc c'est un autre identifiant. Il va se connecter. Il va valider. On va activer la permission GPS. Nous avons déjà l'application qui est disponible avec un premier roadbook démo. Donc pour l'instant, nous n'avons aucune modification. L'utilisateur peut venir ici, il peut synchroniser avec son compte, mais rien n'existe. Donc on revient côté gauche avec le côté organisateur et nous allons maintenant publier le roadbook. Donc on vient ici dans la page du roadbook, de l'événement. On peut venir ici, événement. Il est ici notre événement, en bas. On va l'éditer, on va le modifier, et on va changer le statut du brouillon à publier. On va le mettre à jour. C'est fait. Le statut est publié maintenant ici. Et l'utilisateur de son côté, il peut mettre à jour. Il va voir que le roadbook Prologue est à sa disposition. Il sera à sa disposition pendant tout le temps que l'information du roadbook à ce niveau-là soit compris dans la plage des dates. Donc c'est du 17 au 18, c'est la date d'aujourd'hui. Si on modifie cette date par exemple pour le 17, si on revient au 17 par exemple, on le modifie, c'est modifié. Donc l'utilisateur peut toujours utiliser normalement son roadbook qui va défiler, mais une fois qu'il revient sur la page arrière, il va faire sa synchronisation et le roadbook va disparaître. Donc il n'existe plus de roadbook. Et comme ça, l'utilisateur et les organisateurs sont sûrs d'avoir la bonne version au bon moment. Cette fonctionnalité est très utile en cas de changement de roadbook. Par exemple, l'organisateur veut mettre à jour son roadbook, il peut désactiver celui-ci pour mettre un autre à la place. Voilà, j'espère que cette explication a été assez simple pour vous. Si ce n'est pas le cas, merci de m'appeler, passer un message, que je ferai une autre vidéo avec plaisir. À très bientôt, au revoir.